Moi, il me fait des payes de 62, 63. Puis déjà, avec l'overtime, je suis allé chercher 76. Pas clair. Quand j'ai lâché l'école, moi, à 13 ans, là, mon vieux père était sur son lit de mort. Et il dit, mon petit garçon, tu peux pas te laisser d'héritage. Je m'en doutais un peu à la vitesse qu'il buvait. Et il dit, par exemple, avant de partir, je voudrais te dire que dans la vie, il y a deux choses qui comptent, une job stédée et un bon boss. Laisse faire le reste, ces maudites folies d'union, ces affaires-là, que ça donne. Une job stédée et un bon boss. Fait que j'étais engagé à la shop. J'ai dit, ce que vous annoncez, là, c'est une job stédée, ça? Ils ont dit oui. J'ai dit, vous devez être un bon boss, vous d'abord. Il m'était pas trompé. Elle a voulu trouver un boss plus smart que ça, elle n'a pas été capable. Et une fois, ma femme était tombée malade d'urgence, hein. Fait que... À l'hôpital, ils ont téléphoné, t'as à peu près 2h15, c'est le boss qui répond, il vient voir, il dit, ta femme est tombée malade d'urgence, ils l'ont rentrée. Ah, il dit, inquiète-toi pas avec ça, voyons. Continue ta journée, fais comme si de rien n'était, fais ton ouvrage, m'en rester près du téléphone, c'est quelque chose, je te le dirai. Pas n'importe quel boss qui aurait fait ça. Fait que vers 6h moins quart, il vient voir, il dit, je pense que c'est mieux d'aller voir ta femme à l'hôpital. J'ai dit, boss, je finis qu'à 6h. Il dit, ça fait rien, ça. M'a punché pour toi, tu te perdras pas une minute. Hey, j'oublierai pas ça, tu sais où. J'oublierai pas cette journée-là, certain. Je suis arrivé à l'hôpital, c'était à peu près 6h30, 7h moins 20, puis la garde a dit, c'est arrivé peut-être un peu trop tard. Puis tu comment ça? Ben, si votre femme est partie, il était 6h moins quart, moins 10. Ouais, elle n'a pas rien dit, elle n'a pas laissé de message pour moi. Elle dit, vous me comprenez mal. Elle est partie. Écrasez-vous donc, là, vous. Elle va pas dire que... Tabarnak, elle est bien partie vite. Fait que, étant allé chez nous, je suis arrivé à la maison, le petit bonhomme de coutume, je lui ai donné sa beurre de beurre, son verre de lait. Puis là, on a promené le passage, puis là, ça allait mal. Je sais pas ce que j'avais, mais ça allait mal en maudit. Hey, le petit, lui, il s'apercevait bien qu'il y avait quelque chose de pas correct. Hey, il est petit, mais il est pas fou. Fait que, il vient noir, il me regarde avec ses grands yeux de poisson. Il dit, qu'est-ce qu'il y a donc, papa? Je dis, ferme-toi, Edouard! Ah ouais, marche-toi coucher, petit. Je dis que je suis pas d'humeur de me faire achaler par un petit morveux là. Mais c'est pas de sa faute, il comprend pas, il est trop petit. Il est petit de même. 3 ans et demi, à la règne de 2 ans et demi. Ça grandit vite pareil. Il rentre déjà plus d'un siècle que sa mère avait acheté pour Noël. Mais quand tu t'es eu endormi, là, puis que moi, je me suis eu promené en masse, j'ai compris pourquoi que ça allait si mal. Je disais, maudit, comment que mon boss va prendre cette nouvelle-là? Un homme si sensible. Hey, il a bien pris ça, OK? Pas brailler, rien. Il est venu à l'enterrement. Mon beau-frère me croyait pas, il a dit, écoute, Bacca, OK, elle connaît mon boss, moi, s'il peut venir, il va venir, puis il est venu. Puis il était là. Ben, tiens, supposons, moi, j'étais ici, là, il était juste là. Il était là, puis hey, il a mis son habit noir, puis son chapeau gris, puis tout. Puis il regardait le monde en pleine face, là, pas gêné pantoute, tu sais. Hey, il était là, il regardait le monde en pleine face. Il regardait, l'air de dire, regardez-moi. Regardez-moi répondre d'être ici. Répondre qu'il soit là. Ça, c'était moi qui étais là. Quand ça a été fini, il m'a pris par le bras et dit, voyons, hein? Zedane de smartphone, voyons. Viens-t'en, on va y travailler. Et là, il est parti tous les deux à la shop, hein? Là, ça y allait rendu là, on n'a pas pris le temps de se échanger rien, on voyait l'ouvrage. Puis moi, j'étais là, puis je travaillais, puis lui était là, puis il me regardait. Puis on a ressenti, tu sais, qu'il savait qu'il y avait quelque chose. Il est resté avec moi toute l'après-midi, il m'a pas lâché de la journée. Puis moi, je travaillais comme un bon, puis lui, il me regardait comme un bon. Puis moi, j'étais content. Puis lui, il était inquiète parce qu'on avait une grosse job, puis il fallait que ça le jour-là, absolument.
Mais quand j'ai eu fini ma job, par exemple, à 8h30, il dit, boss, avant de partir, je voudrais vous dire merci. Il dit, laisse faire, ce que j'ai fait pour toi, il l'aurait fait n'importe qui. Hey, dimanche matin, il me berçait à sa galerie, que le petit, à peu près 11h30, t'as là, tous les deux, on se berçait à sa galerie. Ah non, le petit se berçait plus, lui, il s'était bercé, mais là, il était malade. D'un coup, hey, quand je vois arriver sur le bout de la rue, le gros plémo de 56 au moins avec le boss dedans. Hey, il donne 2-3 petits coups de klaxon, parque son char à la porte et débarque. Tout le monde t'a sorti ses galeries. La femme d'à côté a dit, mais il a bien l'air smart, cet homme-là. Je pense bien, c'est bon boss. Il a mis ses bermudas écossais, il avait les bas par la chemise qu'il allait avec le char. Il avait un petit chapeau sur le côté. Il s'approche à la galerie, il dit, t'en viens-tu à la campagne avec moi? Oh ben, je te perds pas de temps, je t'accroche le petit, je le rentre dans la maison, je barre la porte qui arrive, rien, ben ouais, dans le char. Le boss, il dit, ben voyons, m'a dégazé du siège en avant pour pas salir, viens t'asseoir avec moi. Ben, je dis, boss, c'est la poterie d'aujourd'hui. Il dit, ça fait rien qu'elle soit frippée, c'est pour ma femme. Fait que prends un gazette qui est en arrière, je mets le siège en avant pour pas salir, puis là, on part aider comme des hommes, hey. Oh, mon Dieu, hey, j'ai jamais vu ça, le char de même, jamais. Hey, il y avait tout, il y avait le gros moteur, la grosse transmission, le gros radio Hi-Fi, les gros miroirs de côté, la petite boîte de Kleenex, les sièges blancs, cuvirette blanc avec le plastique transparent dessus. Fait que, on arrive chez eux à Pine Beach. Fait que, je te regarde le camp, chose. T'as pas un camp? T'as un château. Hey! La plus grosse maison en pierre naturelle de toutes les couleurs que j'ai jamais vue de ma vie. Hey, il y avait des auvents de plastique, il y avait les fenêtres d'aluminium, la porte d'aluminium avec le flamand dedans. Une grande pelouse, là, pas un arbre là-dessus. Plein de petits animaux de plywood découpés à la main. Puis tout autour là, du gazon, il y avait des belles petites roches blanches, toutes de la même grosseur. Il m'amène sur le côté de la maison, il avait une bébelle de tondeuse à gasoline, ma foi du bon Dieu, ta grande de même. Il me montre comment ça marche, il rentre dans la maison, moi j'ai pas pu rentrer, il y avait du monde. Mais avant de rentrer, il dit, hey, elle a l'air à te tenter, si tu veux t'en servir, gêne-toi pas. Ben, sur le coup, j'ai pas osé. Tu sais, la gêne, tout ça. Après, je me suis dit, s'il n'aurait pas voulu, il me l'aurait dit. S'il m'a dit qu'il voulait, c'était correct. Fait que, faites partir la tondeuse, faites un petit bout de gazon. Puis... Finalement, ils t'ont dit de la pelouse. Mais j'ai tout ramassé ça. Hey, il me disait dans un sac de plastique qu'il y avait à côté de la tondeuse. Hey, il a tellement bien fait ça que, croyez-moi pas, quand le boss est sorti à 4h30, c'était passé de rien. Parce qu'il est ressorti. Hey, à 4h30, il a laissé ses amis en dedans pour venir prendre une petite bière avec moi. Wow! Il me donne ma petite bière, il dit, tu m'excuseras, m'en restait qu'une de frais. C'est pas grave, boss. Hey, t'es à peu près, 5 moins 20, moins quart. T'es là tous les deux, prenez notre petite bière tranquille. Lui, il prenait sa petite bière frette, moi, je prenais ma petite bière chaude. Puis là, j'étais content, hey, il y avait comme quelque chose dans l'estomac. Pour moi, petite bière chaude, ça me fait pas. Fait qu'il me donne un deux, il dit, toi, tu veux t'en aller chez vous en autobus, mes amis restaient souper, je peux pas te reconduire. Je dis, voyons, boss, y a pas de dérangement, mais seulement avant de partir, je suis tellement content. Je voudrais vous dire, il dit, t'as pas le temps, là, ton autobus. Fait que moi, je pars comme un bon sur le bord de la route. Mais avant d'embarquer, par exemple, je me retourne, puis je dis, là, j'ai un whack. Hey, boss! Les unions! Qu'est-ce que ça donne? Faut le faire, hein? Ah, maman. J'aimais ça.